Allez, petit programme de cette aventure, nous sommes partis pour un petit bivouac plaisir en mode bushcraft. On a pris de la bonne bouffe à l'intérieur du sac, de quoi s'occuper, de quoi passer de bonnes heures en forêt. Puis voilà, ça va être cool, c'est parti. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Me voici lancé dans une nouvelle aventure. Un bivouac dans la forêt, accompagné de Eric, vidéaste de montagne et vrai baroudeur lui aussi. On progresse pour fuir la ville et on s'enfonce dans le sauvage. Bonjour, moi c'est Eric. Enchanté. Ciel mon bivouac, ciel mon manger, ciel ma bouffe. Bon, on progresse tout doucement dans la forêt. Ça fait vraiment du bien de retrouver le milieu naturel. Je vous ai dit que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'avais vraiment énormément de travail derrière mon ordinateur pour préparer mon film qui est maintenant disponible. Et du coup là, ça fait vraiment du bien de retrouver un petit peu la nature, le calme, de se ressourcer, de retrouver un petit peu l'air frais et de s'oxygéner. Et puis j'en ai vraiment besoin là, ça devenait réellement un besoin de retrouver un petit peu de vie sauvage. On a rattrapé un petit nain qui est juste en dessous. Ça débite énormément parce que là, niveau météo, ces derniers jours, ça a été vraiment très mauvais, assez tempête, pluie, donc très humide. Donc là, on a profité d'une petite fenêtre météo avec du beau temps pour venir se ressourcer dans la nature et passer quelques heures au milieu de la forêt. Je t'avoue que je suis assez heureux parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais repartir pour faire un bivouac bushcraft, un petit peu comme ça dans la forêt, en toute simplicité. En plus, partager ça avec Eric, qui est quelqu'un que j'apprécie vraiment bien. Ça fait maintenant l'un de la première fois qu'on partage des bivouacs ou des aventures ensemble, c'est vraiment cool de le retrouver. Bon, on a rejoint le fond de vallon et heureusement qu'il y avait ce fameux pont qui est juste derrière, parce que j'avoue qu'un passage à gué avec la rivière qui est en crue avec les dernières pluies qu'on a eues, j'aurais été un petit peu moins motivé quoi. Bon, ça grimpe sévèrement et en fait on a sur nous tout l'équipement d'hiver parce qu'on rentre en saison un petit peu hivernale, donc avec beaucoup d'humidité, du froid. Forcément on est obligé de passer sur un autre sac de couchage plus performant, des couches de vêtements également pour se couvrir, éviter tout ce qui est risque d'hypothermie. Là en plus on évolue en altitude, hein. Faut se le dire, on est entre 1003 et 2000 mètres, donc voilà. Il va pas faire très chaud, donc du coup on a beaucoup d'équipements, donc c'est lourd à traîner derrière, on a des bons sacs, plus le matériel vidéo, donc ça mérite quand même un bon petit pouce en l'air pour nous soutenir et nous donner de la force. Allez, on continue. Avant de continuer l'aventure, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sûre sur internet. Pour éviter de se faire pirater
ou d'être victime d'un logiciel malveillant, eh bien le mieux est d'utiliser un VPN. Réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'ensemble de votre trafic internet dans une sorte de tunnel sécurisé. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que dans les prochains mois, je vais voyager à l'étranger pour des expéditions. Et justement, CyberGhost VPN permet aussi, en utilisant une adresse IP étrangère, de réserver voyages et hôtels moins chers. En quelques clics, vous changerez vos emplacements en ligne et utiliserez de meilleurs prix. Par ailleurs, avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois, ce qui enlève toutes les pubs YouTube et vous donne accès à la musique illimitée. Mais CyberGhost VPN vous permet aussi d'avoir accès à des sites et plateformes qui sont bloqués géographiquement, tels que aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos abonnements Disney+, Netflix ou Prime Video. Et le gros avantage de CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez cliquer directement sur l'onglet pour le streaming. Et là, vous trouverez le serveur étranger avec la plateforme en question. C'est un vrai gain de temps. CyberGhost VPN fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc le partager avec tous vos proches. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le marché de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Ils ont aussi 5 étoiles sur TripAdvisor. CyberGhost VPN est disponible pour à peine plus de 2 € par mois. Bref, en vous rendant dans le lien qui est situé dans la description, vous bénéficierez de 2 mois offerts dans l'offre de 2 ans. Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet. Vous pouvez tenter tout de même l'aventure puisque vous avez 45 jours de satisfait ou remboursé. Merci à CyberGhost VPN et à vous de soutenir mon travail. Allez, sac à dos, on repart à l'aventure. Donc on se retrouve sur mon application où je peux observer bien ma carte topographique et on peut voir qu'on est en train de monter sur le versant. Hop. Et là on va attaquer vraiment très dans le pentu jusqu'à rejoindre 1420 mètres. Là on est plutôt autour de 1000 mètres, 1050 mètres. Donc on a un petit 400 à faire. L'avantage c'est qu'on a plein de bois morts, tu vois. Ouais. Ça c'est clair. Là on peut mettre nos hamacs là-bas, tu vois. Ah ouais, là-bas c'est cool. Faire une zone de vide camp par ici peut-être. Ouais. Là on a quand même la belle vue un peu. Ouais. Bon, on a trouvé notre coin où on va s'établir. On est un petit peu sur une zone de crête. On a trouvé un petit replat avec des arbres assez espacés. On va essayer de dormir en hamac ce soir. Également, on a un bon espace pour pouvoir faire notre petit feu de camp qui nous permet d'une de se réchauffer parce que la température baisse bien et de deux, de faire cuire nos aliments. On a une magnifique vue sur les monts enneigés au loin. C'est vraiment trop beau avec les couleurs de l'automne. Je vous avoue que là, c'est le pire moment pour moi parce que t'es mort, juste voilà, t'as progressé un petit peu dans la forêt. Et on a marché plusieurs kilomètres et du coup t'es un peu raide mort. Et c'est le moment où il faut pas perdre la motivation. Il y a l'autre guignol juste derrière, regardez. Faut pas perdre la motivation et il faut vite monter le campement parce que là tu te refroidis. La nuit va tomber assez vite. Donc pas trop de temps à perdre quoi. Voilà, let's go. Aïe, putain. Ça va? Ah putain, on va être bien là. Ok, ici. Bon, j'ai installé mon petit campement là. On va dormir en hamac ce soir. Eric se met juste derrière. C'est sa première nuit en hamac pour Eric. Donc il nous dira demain comment il a pu dormir. Donc on a mis un bon tarp au-dessus pour se protéger des éléments parce que là ils annoncent de la pluie sûrement cette nuit et demain. Donc on verra bien. On va s'empresser d'allumer le feu parce que je peux vous dire que la température baisse drastiquement.
Donc là l'objectif va être d'allumer un feu assez rapidement puisque bon, bah, la nuit tombe vite. Allumer un feu ça demande pas mal d'énergie, pas mal de temps. Il faut bien préparer son coup pour éviter de tomber sur des échecs et qu'après ça joue sur notre morale, notre mental et puis que voilà, ça soit pas très agréable. Donc là j'ai préparé au mieux mon feu, sachant qu'il faut savoir que ça fait des semaines qu'il pleut, donc tout est détrempé entièrement. Ce que j'ai fait, c'est qu'ici je suis venu mettre 3 petits troncs là que j'ai découpés qui vont faire une base pour éviter à ce que je mette mes premières flammes et que les premières braises reposent sur le sol bien humide. J'ai ici bâtonné et refendu eh bien, de l'épicéa, du résineux. C'est un arbre qui vraiment prend vite la flamme très rapidement. Et je suis venu en fait trouver le bois sec à cœur. J'ai fait des genres de petits caplas. Et là, c'est des petits branchages que j'ai pu eh bien, prélever sous les épicéas également, parce que l'épicéa joue un petit peu en parapluie et protège ses branches basses. Un initiateur de feu, donc mon Firesteel, mes écorces de bouleau et puis un petit peu d'amadou que je transporte toujours avec moi dans un sac en plastique pour éviter que ça reprenne l'humidité. Allez, c'est parti, on va voir si j'ai pas perdu la main et on va essayer d'allumer le feu le plus vite possible. Skål mon ami. Skål l'ami. Au plaisir. Ouais grave, ça fait longtemps qu'on devait se faire ça. On va faire un bon repas, moi qui ai un peu le repas de fête que je me fais tout le temps pendant mes bivouacs quand j'ai envie de fêter quelque chose, et c'est fromage, patates au feu de bois, emballé un peu dans du papier d'alu, un peu de patates dans le papier d'alu et qu'on met dans les braises chaudes du feu. Faut attendre un peu que ça cuise, ça prend un peu de temps, et puis après le fromage, et après c'est un super repas. Bon bah on garde même plus l'heure, en fait on passe simplement une bonne soirée au coin du feu, on discute beaucoup. Et donc là Eric est en train de nous préparer le petit repas qu'on va déguster ce soir, ça nous permet de manger chaud, de reprendre un petit peu de force. Qu'est-ce que ça donne? Et révélation, oui, mais oui, bah, il a l'air tellement... Il pourrait encore un peu plus peut-être, hein. En fait, c'est limite faire l'inverse, tu prends la patate, tu prends le fromage comme ça. Ouais, c'est ça. Tu commences. Ah, tu fais comme tu veux, gros, hein. Ouais. Voilà. Manger de toute beauté. Faut faire vivre ça une fois dans sa vie, hein, les copains. Ou plusieurs fois, c'est mieux même. C'est incroyable. Le petit rouge qui va bien. Le fromage bien fondu. Et c'est la régalade. Et un lascar tout content. Oui, 350 grammes, ça fait beaucoup. Oui, En même temps, il y a déjà la moitié qui est partie dans le feu. Dans le sol. Pour les vers de terre. On est des gens qui partagent, nous. On est comme ça, et ouais, et ouais, ouais. Allez, petit reprovisionnement d'eau nocturne après le bon repas. On est descendu à la petite fontaine la plus proche. On vient de faire le plein d'eau. Comme quoi c'est toujours intelligent d'avoir un petit filtre à eau, ça nous a permis de regarder un petit peu ce qu'on avait sur les cartes et d'être aussi sensible à la météo des derniers jours. Donc là on savait que c'était gorgé d'eau, donc ça sert à rien de se charger en eau, on avait déjà bien assez de bouffe comme ça. Du coup on a réapprovisionné l'eau en pleine nuit, ça nous fait une petite promenade nocturne, donc c'est plutôt cool. Alors avant d'aller me coucher, je vais chauffer dans ma petite gourde en inox de l'eau pour que ça me puisse faire une petite bouillotte que je vais glisser dans mon sac de couchage. C'est une technique vraiment très pratique quand vous avez un sac de couchage limite ou que vous voulez vraiment bien vous endormir avec quelque chose d'assez chaud, assez douillet. Vous les mettez entre vos jambes par exemple, ou un peu là où vous avez froid pour que ça diffuse la chaleur. À bien penser par contre, lorsqu'elle refroidit, de la sortir si vous vous réveillez en pleine nuit, parce que là sinon votre corps va dépenser de l'énergie pour la réchauffer. Mais c'est vraiment une bonne solution, la petite bouilloire. Donc c'est utile aussi d'emmener une gourde inox. Allez, on va la récupérer. Oh, ça va, oh. Un peu d'intimité dans ce pays, c'est pas possible ça. Bonne nuit mon Confucius.
Bonne nuit mon ch'ti de calice. Dorming. Dors bien toi aussi. Ok, enfin glissé dans son sac de couchage, j'ai ma petite bouillotte qui me réchauffe. Je vous avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai pas dormi dans un hamac, ça fait du bien de retrouver un petit peu ce type de bivouac là. On a passé une excellente soirée avec Eric, donc là on s'apprête à se reposer un petit peu. Demain on devrait peut-être se lever avec la pluie, bon on verra bien. En tout cas là on va se faire bercer un petit peu par les balancements de son hamac. Allez, on se retrouve demain si on est toujours en vie. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Personnellement j'ai passé une assez bonne nuit. En tout cas c'est plutôt rare de passer une très bonne nuit pour moi dans un hamac. Et là franchement ça l'a fait. J'ai pas eu vraiment froid alors qu'on a été aux alentours de 0-2 cette nuit. On était aussi bien couvert par la canopée, donc c'était cool. Voilà, ce matin on va rallumer le feu tout doucement pour se réchauffer, pour faire un petit peu à manger. Et puis ensuite on va pouvoir débuter cette petite journée là. On a de la chance, il n'y a toujours pas de pluie alors qu'ils en avaient annoncé ce matin. Donc on va en profiter au maximum avant que ça commence à dracher. Ça c'est le Mont Coluche, t'as bien dormi? Oui, très bien. Franchement ça va. C'est vraiment différent de la tente, on est beaucoup plus comprimé quand même dedans, on peut pas trop faire de position. Mais à la fois, non ça va, j'ai bien dormi, c'était cool. Tant mieux. Oui. Ah c'est bon ça. Ah c'est ouf. Ah c'est cool ça. Il neige les amis, il y a 2-3 flocons qui tombent, on pensait avoir la pluie mais en fait on est un peu con parce que c'est vrai qu'à 0-2 bah il neige plus qu'il pleut. Ah c'est cool, ça reste comme ça, c'est parfait. Trop bien. Petite infusion du matin, on mange également un peu de bacon et puis du pain et du fromage. Donc voilà, on reprend un petit peu des forces pour survivre à ce petit froid là. Bon, il fait pas extrêmement froid mais bon, il fait pas non plus très très chaud. On n'est pas sous les tropiques et le soleil de les tropiques. Merde, il en est partout. Bon, je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai pu utiliser cette nuit pour dormir. Donc le matériel, je trouve ça toujours intéressant pour vous de voir un petit peu les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. Donc cette nuit, c'était nuit en hamac. L'avantage du hamac, c'est que ça permet de se poser dans un lieu où il n'y a pas forcément de grands espaces plats entre deux arbres. Et puis si pareil, on a un sol jonché de racines, de pierres, au moins on peut vraiment rester en confort. Approchez-vous, on va voir ça de plus près. Donc le hamac que j'ai utilisé, c'est un hamac de la marque Amazonas. C'est un petit peu la première nuit que je passe dans ce hamac là. C'est le hamac qui devait m'accompagner pour mon expédition en Guyane. Donc du coup j'ai voulu le tester là en forêt avant de potentiellement l'utiliser plus tard pour des expéditions en forêt amazonienne. Donc il y a une moustiquaire intégrée, pas forcément utile l'hiver, mais au moins ça m'a permis de voir un petit peu comment elle s'installait. Il est vraiment très très léger ce hamac et franchement j'ai passé une des meilleures nuits que j'ai passées de toute ma vie en hamac. Donc encore une fois, mais l'avantage d'avoir une fêtière qui soutient notre tarp
eh bien on peut accrocher tous ces éléments un petit peu pendant la nuit. Donc une gourde pour boire, mon couteau par exemple, mes affaires, enfin mon sac étanche avec mes affaires bien à l'abri. Et donc à l'intérieur j'ai mon fidèle Défense 4 en garnissage synthétique. Je savais qu'on allait avoir une nuit bien humide, donc le synthétique c'est quand même plus à préconiser que la plume. Et donc j'ai glissé un petit matelas juste au fond de mon hamac pour éviter que je perde de la chaleur avec le garnissage du sac de couchage qui s'écrase au fond de mon hamac. Donc toujours avoir un matelas, le Neo Uberlight. Il est franchement très léger et il fait largement le taf parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse air value là vu qu'on n'est pas directement au contact du sol. Bref, voilà un petit peu pour mon setup. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description du matos que j'ai pu utiliser si vous voulez vous équiper et partir plus facilement à l'aventure. Bon, ce matin, on prend le temps de vivre. Ça fait du bien aussi parfois juste de rien faire, d'écouter un petit peu le chant des oiseaux, de se laisser vivre. Et puis tu me disais quelque chose d'intéressant, toi, c'est que quand tu barreaux, tu avais l'habitude de vraiment boire énormément d'infusions, c'est ça? Ouais, c'est que quand en tout cas je me prends le temps de faire un feu, etc., ce qui n'arrive pas tout le temps, mais quand je suis vraiment dans des moments de joie comme ça, et qu'il y a du feu disponible, du coup de la chaleur gratuite, quoi, sans gaz ou quoi, j'ai tendance à prendre énormément d'eau et de me faire énormément de litres d'infusion comme ça et que ça me purge énormément. En tout cas, je sais pas si ça purge, mais ça fait un bien fou, quoi. Ça te permet vraiment d'éliminer un peu pour toi les toxines, un peu tout ça. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un truc de santé, tu vois. Après, je pense que ça aide un peu, mais en tout cas, ça hydrate énormément et c'est vrai que boire du chaud comme ça et plusieurs litres et tout, c'est juste hyper agréable, je pense. De toute façon, pour le mental et tout ça, quoi. De toute façon, je pense que c'est important de boire chaud quand il fait un peu frais comme ça, extérieur, etc. Même pour ton corps, pour ta régulation, je pense que c'est pas mal d'avoir des choses chaudes à boire. Et donc là, on se fait une petite infusion d'aiguilles d'épicéa. C'est très riche en vitamine C, donc ça apporte pas mal au corps. Et ouais, c'est cool. Allez, petite tranche de bœuf avec une sauce au bleu, je pense qu'on va se régaler. C'est bon, hein? De ouf, ouais. Je me déshabille et je me prépare à affronter la pluie. Ouais, donc en fait on est en train de ranger un peu nos affaires tout en gardant le tarp pour être à l'abri. On démontera en dernier une fois que notre sac sera entièrement fait. Allez, retour sous la tempête. On est en vigilance orange, voire vigilance rouge sur certaines localisations. On va faire attention parce que dans la descente il y a pas mal de rivières, donc normalement il y a des bonnes risques de crues, de glissement de terrain. On va faire attention descendant, mais là le temps vraiment part en couille. Putain, ça va être chaud. Bon, on descend, c'est tellement humide, on va faire très attention. En tout cas, ça va être la fin de cette vidéo, je vais devoir ranger la caméra parce que c'est tellement mouillé que je vais la cramer. Il y a le petit Eric qui suit derrière, c'est mon coluche. Salut. Ça t'a plu? Ouais, c'était trop bien. C'est cool, plaisir de partager ça avec toi. Enfin voilà, nous on se redescend, on va vite se mettre à l'abri et au chaud. Wouh! En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr,
Tous les liens utiles qui vous intéresseraient seront dans la description. Allez, comme d'habitude, portez-vous bien. N'oubliez pas de partir à l'aventure ou de partir vous ressourcer dans les bois, c'est important. C'est Alexis Bruce et Eric. C'est mon bivouac. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne aussi, il fait vraiment du bon travail. Voilà, allez, ciao! Et juste avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de la remise exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. Allez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous et ciao!